Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, j'ai préparé un cours concernant la comparaison et la métaphore. Donc, la comparaison et la métaphore sont des figures de style que l'on appelle souvent les figures de la ressemblance. Ils se ressemblent. Deux choses se ressemblent. Donc, la comparaison et la métaphore sont des figures de style que l'on appelle souvent les figures de la ressemblance. Premièrement, je vais commencer par la comparaison. La comparaison, elle rapproche deux termes ayant des points communs, des points de ressemblance, en utilisant des constructions grammaticales exprimant la ressemblance ou la différence. On exprime soit la ressemblance, soit la différence. En général, la comparaison établit un rapport d'égalité ou d'inégalité, d'infériorité, supériorité. Exemple, les singes sont plus malins que les chiens. Les singes sont plus malins que les chiens. La comparaison peut porter sur un nom. Peut-être la comparaison se porte sur un nom, comme le livre contient plus de pages que celui qu'on a vu hier. Des pages, c'est un nom. Un adverbe. Sarah travaille moins sérieusement que Paul. Sérieusement, c'est un adverbe. Un adjectif. Ce manteau est aussi cher que le tien. Cher, c'est un adjectif. Donc, un verbe. Je lis plus que mes frères. Le lit, c'est un verbe. Une comparaison est construite selon un modèle très simple. On rapproche deux choses qui ont un point commun, un point de ressemblance, c'est-à-dire une ressemblance. Ce rapprochement s'effectue à l'aide d'un mot de comparaison ou un outil de comparaison comme. Cet enfant est blanc comme un cachet d'aspirine. Comme est un outil de comparaison. Dans cet exemple, on compare l'enfant à un cachet d'aspirine. Cette comparaison est rendue possible car tous deux ont une ressemblance. Ils ont un point commun. Ils sont blancs. Tous deux, ils sont blancs. L'enfant est le comparé. On le compare à un cachet d'aspirine que l'on appelle le comparant. Cachet d'aspirine et le comparant. Et l'outil de comparaison est comme. Enfin, la comparaison est exprimée à l'aide d'un mot comparé que l'on appelle l'outil de comparaison. Mais il en existe d'autres pareils, semblables à, ressembler à, tels que. On passe deuxièmement à la métaphore. Une métaphore peut être définie comme une comparaison dont on aurait retranché le mot comme, l'outil de comparaison. Exemple, le vieillard est une tortue. Dans cette métaphore, seul subsiste le comparé, ce vieillard, et le comparant, il n'y a pas l'outil de comparaison. Nous avons perdu à l'expression implicite de point commun en retirant le verbe avance. J'espère que vous avez compris. C'est tout pour aujourd'hui. On se rencontrera bientôt, Inch'Allah.